Otep, cher Kamit, je vais parler aujourd'hui avec vous de la puissance sexuelle. La puissance sexuelle, ici ça va envoyer beaucoup plus en ce qui concerne l'homme. Parce qu'on ne peut pas parler d'impuissance en ce qui concerne la femme. C'est l'homme qui a besoin d'être puissant, c'est l'homme qui a besoin d'être tendu, c'est l'homme qui a besoin de virilité. Donc l'homme est beaucoup plus actif et la femme est passive. Alors, la puissance sexuelle, c'est quelque chose qui est assez important, surtout en ce qui concerne la qualité masculine. Parce que s'il n'y a pas de puissance sexuelle, il n'y a pas de virilité, il n'y a pas de masculinité. La puissance sexuelle est quelque chose de primordial quand on veut s'engager dans une voie spirituelle à un niveau avancé. Dans tous les cas, il peut arriver des cas où on rencontre des hommes avec un dysfonctionnement sexuel, soit faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, difficulté d'avoir une érection et tout ça. Vous savez, il y a beaucoup de problèmes qui sont cliniques. Vous pouvez avoir des pareils problèmes à cause de votre alimentation, parce que vous mangez trop de sucreries, vous mangez trop du gras, et ça peut faire en sorte que vous commencez à avoir au départ l'éjaculation précoce, à un moment donné même déjà votre engin peut perdre le volume, mais également à un moment donné pour avoir les difficultés érectiles, parfois ça va se lever quand ça veut, parfois ça ne se lève même plus. Donc certains diront que c'est l'âge, mais généralement c'est pas trop l'âge, généralement c'est l'alimentation, parce que vous ne vous occupez pas correctement de votre corps, de vos organes. Dans un autre cas, les problèmes érectiles peuvent être liés à un problème totalement mystique. J'ai eu plusieurs cas à traiter, des cas d'impuissance, de faiblesse sexuelle, de perte de libido. Et je vais vous dire que 90% de ces cas, c'était des cas qui étaient liés à des expériences mystiques particulières. Par exemple, une personne qui a passé son temps à avoir des couches de nuit, à coucher dans ses rêves, coucher tout simplement, même pas dans les rêves, hein, euh, dans le plan onirique, dans le plan énergétique, voilà, ça c'est mieux. Dans le plan énergétique, c'est-à-dire que la personne avait des couches de nuit constamment. Donc un homme qui se réveille tout le temps, il est mouillé parce que, voilà, il a vu qu'il était avec une belle femme, il a touché la femme, il a éjaculé. Ou il a vu qu'il avait une belle femme, il a couché avec la femme. Avec le temps, physiquement, il y a perte d'érection. Physiquement, il ne peut plus se lever. Il va continuer toujours à se lever chaque fois, à avoir une érection quand il est en train de dormir, quand il est en train de voir ces esprits-là, mais physiquement, que sera le plan physique, il n'aura pas d'érection. La puissance sexuelle est très importante dans le cheminement spirituel. C'est pourquoi vous allez voir que ce soit des séminaires, donc des endroits où on forme les gens spirituellement, que ce soit des séminaires par exemple chez les prêtres, séminaires chez les moines, que ce soit même dans nos traditions pour rejoindre certains couvents ou alors certaines conférences, que ce soit dans nos traditions même pour devenir chef, il faut avoir une érection normale. Il y a des façons de tester ça. Donc un homme qui n'a pas d'érection ne peut pas être considéré comme un homme parce qu'il n'a pas de virilité. Et comme j'ai dit tantôt, il y a des facteurs tels que les facteurs naturels ou certains facteurs spirituels qui peuvent faire en sorte qu'il n'y ait plus d'érection. Parallèlement, quand vous êtes déjà dans une voie initiatique, si vous aviez des problèmes érectiles, avec le temps, ça va s'arranger. Pourquoi? Parce que vous allez commencer à contrôler votre alimentation, vous allez commencer à faire certains exercices spirituels qui vont faire en sorte que vous dégagez de toute énergie négative, de tout blocage, et vous commencez à restaurer vos énergies en allant chakra par chakra. Et vous savez très bien que les difficultés érectiles sont liées au chakra numéro un et au chakra numéro 2, beaucoup plus au chakra numéro un. Parce que le chakra numéro un, donc au niveau de la périnée, c'est beaucoup plus en ce qui concerne la puissance. Et le 2, c'est en ce qui concerne la création. 2 centimètres en bas du nombril, ce chakra-là est responsable de toute énergie en ce qui concerne la création. Vous allez donc voir, pour ceux qui suivent dans le voie initiatique,
ceux qui suivent par exemple, ceux qui font par exemple partie de notre école, ou ceux qui suivent une autre voie initiatique Mati, dans une autre école Mati, vous allez constater que avec le temps, vos performances sexuelles s'améliorent. Pourquoi? Parce que justement, vous avez commencé à contrôler certaines choses et aussi à cause de vos exercices spirituels. Il y a de cela quelques années, quand j'étais bien ancré dans la théologie, surtout après avoir fait certains rituels, comme les rituels solaires que je faisais le dimanche, j'avais une érection assez, voilà, assez particulière. Donc, tout ça pour dire que les énergies que vous appelez, les énergies que vous canalisez, euh, peuvent vous influencer positivement, peuvent ajouter votre libido. Et vous allez retrouver cela dans beaucoup de mouvements mystiques, que ce soit matique ou pas, des adeptes avec une grande libido, avec avec une forte pulsion sexuelle, un fort désir spirituel, un fort désir sexuel, autant pour moi. Et il n'y a rien de mauvais en cela, parce que l'homme se doit d'être puissant sexuellement, sur tous les plans. Le fait d'avoir donc une haute libido, vous pouvez donc canaliser cela en énergie créative. Vous pouvez canaliser cela pour travailler par exemple sur les énergies sexuelles, pour vous améliorer. Il sera mieux d'avoir une forte libido que de n'en avoir pas totalement. Mais si vous avez cette forte libido-là et vous apprenez à la canaliser, vous allez plutôt l'utiliser donc pour votre rayonnement. Donc pour finir, je vais faire un résumé rapide. L'énergie sexuelle est très importante pour un homme. C'est ça qui fait de l'homme l'homme. L'énergie sexuelle, la puissance. Et pour euh, développer cela, il est important à la base de contrôler son alimentation, parce qu'il y a des alimentations qui tuent donc cette puissance sexuelle-là, contrôler son alimentation et d'être conscient par rapport à nos expériences que nous avons, que ce soit au niveau des rêves, que ce soit au niveau astral, que ce soit au niveau énergétique, parce qu'il y a certaines expériences spirituelles, certaines attaques spirituelles qui tuent votre libido, qui tuent votre puissance sexuelle. Et si vous n'avez pas de puissance sexuelle, vous ne pouvez pas comprendre dans le monde invisible. C'est pourquoi vous allez voir, que ce soit dans les images pharaoniques, que ce soit dans les images traditionnelles africaines, je vais dire Afrique de l'Ouest, Afrique centrale et autres, vous allez souvent voir des statuettes d'hommes avec une forte érection. Cela symbolise donc la puissance, la virilité, la protection. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Au thème et à très bientôt.